Bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour les nouvelles actus de la semaine. Au programme, des reportages sur la musique, la culture, carnaval et plein d'autres. Mais avant ça, voici le sommaire. En deuxième partie d'année scolaire, les collégiens de Reichshoffen préparent l'avenir. Les stages en entreprise, le rapport de stage et les soutenances à l'oral devant un jury sont une petite partie des actions de la semaine à venir. Les journalistes de TV3V étaient devant et derrière la caméra. On revient sur les festivités pour carnaval. Direction Merzwiller, où des animations sont organisées par la FCPE, l'association des parents d'élèves. Un regard, une déception amoureuse ont pourtant fait naître du positif. Ce positif, c'est une chanson de Safa vue plus de 25 000 fois. Portrait de cette chanteuse de Gundershofen. Le relais Petite Enfance de la communauté de communes propose aux enfants une sortie poussette. Le jeudi 16 février, en face du couvent à Oberbronn, les enfants en poussette ou à pied partent pour une petite balade. On va prendre le chemin qui descend, on va aller au niveau de la ferme, on va aller jusqu'à l'orée de la forêt. À l'orée de la forêt, on verra selon l'heure déjà, tout va dépendre de l'heure, comme dit 2 heures grand maximum. On prendra le goûter. Une dizaine d'assistantes maternelles accompagnent les 38 enfants. C'est la 3e sortie de ce type proposée par le RPE, après une balade au plan d'eau de Reichshoffen et à Niederbronn. Lors de la balade, les enfants ramassent des feuilles et des fleurs pour réaliser un tableau. Après le tour, ils ont droit à un goûter et ensuite ils profitent de l'aire de jeu jusqu'à midi. Depuis quelques années, le collège Françoise Dolto met les bouchées doubles pour l'orientation de ses élèves avec la semaine à venir. L'objectif est de montrer concrètement le lien entre les matières enseignées et l'application dans le monde professionnel. Du 6 au 10 février, la semaine à venir était organisée au collège Françoise Dolto de Reichshoffen. Des actions sont menées avec toutes les classes de l'établissement. Les 6e et 5e font plus de l'éveil par le jeu, comme avec le puzzle des métiers. Les plus grands commencent à parler de filière et d'orientation. Ils visitent des entreprises et constatent que ce qu'ils apprennent en classe pourrait bien leur servir au quotidien. Du coup, on a fait le rapport de stage pendant le lundi et le mardi. Le mercredi, on est passé à l'oral devant un juge. C'est mieux que rester en cours et travailler. La semaine à venir, c'est beaucoup mieux, quoi. Au-delà de la simple préparation des choix d'orientation, ils donnent du sens à leurs exercices. Par exemple, pour être très concret, comment élucider un crime fictif ? Une substance biologique a été retrouvée sur la scène de crime. On a fait une expérience pour essayer de trouver un meurtrier, le coupable d'un meurtrier qui s'est passé dans la nuit du 9 février, il me semble. On a prélevé les ADN des suspects. Donc il va falloir le passer dans la machine. Attention, la super machine. On rentre ici l'ADN. Il y a différentes étapes qui se passent à l'intérieur et on récupère des informations sous forme de cariotype. D'accord ? Donc vous pourrez venir récupérer le cariotype une fois que vous aurez observé l'ADN. C'est bon ? On a réussi à trouver qui était le suspect. C'est Madame Dupont et Madame Moreau. Et l'objectif, c'est donc d'utiliser les connaissances acquises en SVT physique-chimie depuis le début de l'année et de les associer à la réalité du terrain en découvrant les métiers de la gendarmerie. Alors, les services présents sont le technicien d'identification en criminologie, qui vient de Strasbourg. Ensuite, nous avons le CIR, le Centre d'information de recrutement, et puis les enseignantes de physique-chimie et d'SVT. C'est l'occasion pour la cellule d'identification criminelle de présenter un peu plus en détail les aspects de leur métier plutôt original. Donc ça va être notre tenue sur une scène de crime ou une scène d'infraction grave. Donc on va avoir la TIVEC, donc la combinaison blanche. Ça va permettre déjà de ne pas polluer la scène. Autre jour, autre exemple. Ici, les 5e devaient deviner le métier de leur invité avec un jeu de questions fermées. Oui. Conduisez-vous des voitures ? On conduit des voitures. Petites, moyennes et grandes. Ah, donc il est sûr et certain d'avoir la réponse. Sûr.
Donc il y avait le métier d'apiculteur, le métier de brasseur, le métier de douanier, le métier de reporter d'images, et il y avait le métier d'ambulancier. Et les élèves, sous forme de jeu, devaient deviner dans un premier temps les métiers, et ensuite s'ensuivait une présentation avec chaque intervenant. La semaine leur a permis d'avoir un premier contact avec le monde de l'entreprise, et les réponses varient lorsqu'on leur demande s'ils ont déjà choisi un métier. Non, pas encore, mais je compte faire un apprentissage. Moi, j'aimerais bien être mécanicien dans le domaine de la voiture, car j'ai toujours aimé ça depuis tout petit, et je suis plutôt habile avec les mains. Du coup, j'aime bien ce métier-là. Les élèves rédigeront des fiches tout au long de leur parcours à venir. Ils pourront s'appuyer sur l'une de leurs expériences pour leur présentation lors de l'oral du brevet. C'est une soirée pour le moins originale. Une conférence musicale sur la langue des Juifs organisée par la Cherne et la Char. Lors de cette soirée, Pierre Fratt, professeur de linguistique, nous raconte l'entremêlement entre les langues autochtones qui donnent chez nous le judéo-alsacien. Les expressions spécifiques montrent les échanges entre les cultures. Et j'ai trouvé des proverbes. Donc il y a le premier, regardez bien. Je ne le connaissais pas personnellement, contrairement au second, qui est « Tjudet comme Bolonai ». Ça veut dire, quand les Juifs font les cabanes de Sukkot, quand les Juifs entrent dans les cabanes de Sukkot, alors le temps sera la pluie. Donc regardez, ça montre quand même qu'il y a eu une interprétation culturelle extrêmement importante pour la population juive et non juive. Dans d'autres pays, les mélanges donnent le ladino ou judéo-espagnol, le judéo-azéri, le judéo-turc ou encore le judéo-persan. La linguistique est une chose, mais pour se rendre compte concrètement des sonorités, Madeleine Wolf, historienne de l'art, interprète des chants populaires dans chacune de ces langues. Le spectacle avait été créé et joué au musée judéo-alsacien de Bouxwiller. Cette seconde édition, chez nous à l'espace cuirassier de Reichshofen le 9 février, a également eu beaucoup de succès. Plus de 150 personnes sont venues assister à cette conférence musicale. L'association des parents d'élèves de Merswiller a organisé à l'espace Grappelli ce 22 février une fête à l'occasion de carnaval. Les costumes sont de sortie. Saurez-vous reconnaître tous les personnages et super-héros ? Ce mercredi, les enfants de l'école maternelle, primaire et même du collège de Merswiller ont pris part aux déambulations de carnaval. L'événement est organisé par la commune et la FCPE, l'association des parents d'élèves. Au départ de l'espace Grappelli, les 150 enfants marchent dans les rues des quartiers aux alentours, en musique et avec leurs plus beaux costumes.
À peine arrivé, chacun a le droit à un beignet. Le réseau d'animation intercommunal s'occupe des différentes animations pour le reste de l'après-midi. Derrière, sur une table, il y a Sylvie et ses animateurs qui vous attendent si vous avez envie de faire quelques bricolages. Il y a aussi plusieurs jeux à l'extérieur, notamment un Shifumi Cerceau qui vous attend. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, c'est super drôle. Et pour ceux qui ont envie de faire des jeux musicaux, ça se passe chez moi. Le conseil municipal des jeunes, quant à lui, a prévu une surprise. Ils organisent le concours du meilleur déguisement. Les élus composent le jury, ils attribuent des notes aux différents déguisements et les gagnants reçoivent des cadeaux. Qui dit vacances pour les jeunes dit activités, et notamment celles proposées par le réseau d'animation intercommunal. À la Maison des Jeunes de Rodebar, le lundi 13 février, le groupe de Jordan avec une dizaine d'enfants a par exemple participé à un tournoi de jeux vidéo. Ils viennent de toute la Comcom, que ce soit Gundershofen, Gumbrechtshofen ou Reichshofen. Sans rentrer dans le détail des règles, chacun choisit un personnage, ils s'affrontent sur une plateforme et l'objectif est de pousser ses adversaires hors des limites du terrain. Au cours de l'après-midi, plusieurs tournois en 1 contre 1 sont organisés, puis des parties avec 7 joueurs qui s'affrontent en même temps. Le réseau d'animation intercommunal propose plein d'autres activités pendant les vacances, comme une soirée sur le thème de la Saint-Valentin, sur le thème du casino, ou 3 ateliers autour du stop motion, de la voix off et de la photo. Ces 2 premiers morceaux, J'attends un signe et Cœur brisé, ont déjà été vus chacun plus de 25 000 fois sur YouTube. Pour le deuxième, un clip a été tourné dans nos contrées. Découvrez Safa Aynas, une chanteuse gundershoffenoise, dans ce portrait. L'amour peut faire des choses étonnantes. La gundershoffenoise Safa, elle, s'est mise à chanter. Un regard échangé à Niederbronn-les-Bains lui a donné le déclic. La chanson « J'attends un signe » est née en une nuit. Donc l'inspiration de J'attends un signe, c'est venu à 4h du matin. Donc, où j'ai pas réussi à dormir. Donc j'ai cherché un stylo, un papier dans mon bureau et j'ai commencé à écrire les premières phrases et tout. Après, bien sûr, elle a été perfectionnée par un parolier. C'est des sentiments en fait. C'est vraiment un événement qui fait qu'il y a des choses qui sont au fond, qui doivent sortir. Et c'était ça en fait. Il y avait à l'intérieur de moi une capacité et des émotions qui doivent être écrites et même chantées. Le signe n'est jamais venu, mais le titre a fait plus de 25 000 vues sur YouTube. Un signe d'un autre genre qui l'encourage et la pousse à continuer. Et pour un premier titre, c'est énorme, surtout qu'il n'y avait aucun label derrière moi, aucune maison de disques. Et après J'attends un signe, j'ai reçu une opportunité, on va dire. C'était un label parisien qui m'a contacté, qui voulait signer avec moi pour commencer cette aventure. Mais cela impliquait de quitter l'Alsace. Alors elle refuse et Safa choisit de continuer son métier à Merzwiller. La chanson reste un loisir qu'elle aime depuis toute petite et elle se perfectionne encore en prenant des cours de piano à la Castine. Quelques semaines plus tard, cette fois, sa déception impulse un deuxième titre, Cœur brisé. Je fais partie de cœur brisé, oui j'ai le cœur brisé, le cœur brisé, oui j'ai le cœur brisé. Elle s'entoure et tourne un clip avec des producteurs belges. Ce clip aussi fait plus de 25 000 vues et les retours sont très positifs. Donc le clip a été tourné entre Sélestat, Niederbronn et Reichshofen. J'ai choisi quelques endroits qui reproduisent les événements. Et aussi, j'ai choisi Sélestat parce que je trouve que c'est un endroit qui représente vraiment l'état actuel de mon cœur, qui est aussi brisé comme ces escaliers, les verres cassés. Mais l'endroit le plus important, c'est Niederbronn-les-Bains. Je trouve que c'est là où il y avait vraiment ces croisements de regards. Après, le plan d'eau, c'est un endroit d'inspiration. Je trouve que beaucoup de gens comme moi, quand ils sont bien et même quand ils sont heureux, c'est là où ils partent avec leurs animaux, avec leurs chéris. Et je trouve que le plan d'eau, c'est le meilleur endroit pour s'inspirer, pour réfléchir, pour écrire. Oh Dieu, dis-moi si je vais passer l'hiver.
J'ai juste besoin que mon cœur se stabilise. Je fais partie des cœurs brisés. Oui, j'ai le cœur brisé. Le cœur brisé. Oui, j'ai le cœur brisé. J'ai reçu beaucoup de messages de femmes qui sont dans le même cas que moi, c'est-à-dire ils attendent un signe, elles sont en mode attente, elles n'arrivent jamais à franchir le premier pas et à exprimer leurs sentiments. Ils ont trouvé dans mon histoire comme une motivation. Le fait que ça m'a permis de chanter, d'être maintenant populaire, d'avoir des fans, des gens qui m'aiment. Et c'est le message que je veux transmettre à beaucoup de femmes. Même si vous êtes dans la pire période de votre vie, faites de ça une réussite. On peut soustraire d'un problème ou d'une situation malheureuse un succès. Depuis, elle a tourné la page de cet amour déçu et la prochaine chanson laissera la place à de nouvelles perspectives. Ses fans l'attendent. Et on continue et on finit une fois de plus avec un peu de musique. Dimanche dernier, le 19 février, la musique Saint-Mandelin des Barbares Chirlenhof a animé la salle des fêtes de Grisbar lors d'un déjeuner dansant. Autour d'une choucroute garnie, le public profite des différents moments musicaux, que ce soit des Blues Buveux ou des Elsass Gaudi. Tout de suite, on continue en musique avec les Risofeners dans la chronique. Si jamais vous souhaitez contribuer à la chaîne et au prochain reportage, nous avons toujours notre enquête disponible en ligne sur notre site internet à l'onglet La chaîne puis enquête ou en scannant ce QR code. À la semaine prochaine pour de nouveaux reportages et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.